Salut à tous, bienvenue sur Gigad Pro. Dans ce nouvel épisode de Gigad Pro, alors je vais vous montrer comment booter une clé USB. C'est un tuto qui est relativement simple, facile à réaliser et il prend pas de temps du tout. Sans plus tarder, on va commencer. Pour commencer tout d'abord, il vous faut l'image du disque de Windows. Juste une parenthèse, ce tuto il sera disponible uniquement pour Windows 7 et 8. Je ne sais pas encore si c'est possible pour le 10 parce que je n'ai pas encore fait de test, j'ai pas encore eu de fichier ISO de Windows 10. Voilà. Donc, il nous faut un fichier ISO de Windows. Un fichier ISO, ça se présente comme ceci. Voilà, c'est une page blanche avec le CD à l'intérieur. Bref, vous saurez sûrement. Et ne vous inquiétez pas, je vous donnerai le lien dans la description pour vous télécharger. Ici, c'est sur mon méga. Bon, pour le moment, vous pouvez voir qu'il y a seulement Windows 8, mais par la suite, je mettrai Windows 7 en 64 bits et 32 bits. Pour le moment, j'ai pas eu de version de Windows 8 en 64 bits. J'espère pouvoir trouver ça au plus vite. Si vous savez, si vous avez des liens pour me permettre de télécharger la version 64 bits, n'hésitez pas à mettre en commentaire, merci. Vous pourrez télécharger ici. Personnellement, moi j'ai téléchargé sur, c'est pas bien, mais le fait que le site il a un problème pour pouvoir télécharger, du coup voilà, j'ai profité pour mettre les fichiers sur mon méga, voilà. Donc une fois que vous avez téléchargé le fichier ISO ici, vous aurez aussi à télécharger ce logiciel qui est Windows 7 USB DVD Download Tool. Voilà. Une fois que vous avez téléchargé, ça va vous donner ceci. Voilà. Donc on va l'ouvrir. Donc ça se présente comme ceci, voilà. Alors, là, il vous demande de choisir un fichier ISO. Donc faites parcourir en fonction de là où vous avez téléchargé, enfin le dossier, l'emplacement du téléchargement du fichier ISO, vous répertoriez. Et ensuite, bon, moi personnellement, c'était sur mon disque dur, ici, là. Voilà, c'est ici. Je vais faire pour la version Windows 8. Voilà. Alors, vous pouvez voir que, par exemple, Windows 8, il fait 2 gigas, 2000 et quelques, 2 millions et quelques d'octets. C'est l'équivalent de 2 gigas. Et Windows 7, par exemple, la version 64 bits, elle fait 4 gigas. Et la 32 bits, elle fait 3 gigas et quelques. Voilà. Donc, euh, pour la version, si vous voulez installer Windows 7, je vous conseille pour la version 32 bits de prendre une clé de 4 gigas. Et pour la version de 64 bits de Windows 7, je vous conseille une clé de 8 Go parce que en fait c'est 4 Go, mais vous savez bien que les clés de 4 Go en fait comptent en réalité. Il n'y a pas 100% 4 Go, c'est 3 Go et quelques, enfin bref, vous savez déjà. C'est pour cette raison que je vous conseille une clé de 8 Go parce que si vous prenez une de 4 Go, ça ne va pas passer, elle sera trop petite, voilà. On va prendre je vais vous montrer pour Windows 8 par exemple. Voilà, je choisis Windows 8. Vous faites suivant. Ensuite, vous avez deux types de support, soit en USB ou en DVD. Donc, si vous avez un CD vierge de 4 ou 8 Go, tant mieux pour vous. Mais nous, on va s'intéresser au périphérique USB. De toute façon, c'est la même méthode pour le CD. Donc, vous faites périphérique USB. Et ensuite, quand vous allez insérer votre clé USB, ou bien si vous l'avez déjà inséré, tant mieux. Et quand vous l'avez inséré, vous faites actualiser ici. Par exemple, là, j'ai ma clé USB. En fait, c'est une clé, enfin, j'avais déjà mis Windows 8 dessus, mais je vais l'utiliser pour vous montrer. Vous voyez bien, il me reste 4 Go dessus. Et sur le logiciel aussi, il me reste 4 Go libre, voilà. Mais ne vous inquiétez pas. Alors, vous faites commencer la copie. Mais bon, là, ils vous disent là, par exemple, ils me disent espace insuffisant. C'est normal parce que, en fait, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'espace, comme j'ai déjà utilisé de l'espace. Mais de toute façon, si votre clé, elle est vierge, ils vous demanderont, enfin, le logiciel va vous demander il va vous demander de formater la clé. Voilà.
Donc vous faites effacer le périphérique USB, vous faites oui, formatage en cours. C'est cette procédure qui va durer le plus de temps. Voilà. Donc on patiente. Mais bon, je pense que je vais accélérer le temps pour cette procédure parce que je sens que ça va prendre du temps. On se retrouve tout à l'heure. Ready for this? Ready for this? Ready for this? Donc voilà, nous sommes arrivés au terme des transferts des fichiers sur la clé. Voilà. Donc voilà, tout a été à 100%. Voilà. Donc vous pouvez fermer le logiciel. Donc si vous allez sur ordinateur, vous allez constater que de base, quand vous mettez une clé USB, ça vous donne cette icône là, voilà. Et quand vous mettez, enfin, une fois que la clé est bootée, donc là c'est l'icône de Windows 8. Donc pour Windows 7, attendez, je branche ma clé USB de Windows 7 et je vous montre comment ça ressort pour Windows 7. Attendez, patientez. Voilà. Donc pour Windows 7, ça sort comme ceci, enfin ça se présente comme ceci, voilà. Donc voilà, une fois que c'est terminé, donc vous faites injecter, voilà. Voilà. Et d'accord. On attend juste un peu, voilà. Voilà. Ah, ok, là c'est bon. Ok, c'est bon. Donc une fois que c'est injecté, ben voilà, votre clé elle est bootée, donc vous pouvez la brancher enfin, à l'allumage de votre PC. Donc vaut mieux la brancher d'abord et ensuite quand vous allumez votre PC sur lequel vous voulez installer Windows, vous appuyez sur F12. Enfin ça dépend de la configuration du PC. Il y en a que c'est la touche, enfin c'est de base c'est la touche F12, mais sur d'autres PC ça peut être la touche supprime, échappe, enfin bref, il y a diverses touches, il y a des moments c'est F2, enfin selon si vous savez quelle touche qu'il faut appuyer. Donc vous appuyez sur cette touche, donc cette touche normalement elle sert à booter la clé. Mais bon, il y arrive parfois que sur certains PC, c'est pas obligé d'appuyer sur une touche, ça se fait automatiquement. Mais il y arrive aussi sur d'autres que ça se fait pas automatiquement. Par exemple, moi, mon PC, je suis pas, enfin, quand j'ai installé Windows, comme c'est un PC que j'ai monté, j'ai pas eu besoin à toucher aucune touche. Enfin, ça a fait le procédé tout seul, voilà. Donc j'espère que ce sera le cas pour vous, mais si vous ne savez pas, faites des recherches sur votre PC et vous regardez quelle touche qui permet de booter une clé. Voilà.
Donc c'est la fin de ce tuto, j'espère que vous avez aimé, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu si vous avez aimé et si vous n'avez pas aimé, lâchez un pouce rouge, c'est pas grave. N'hésitez pas à commenter, poser vos questions et si vous voulez que je fasse d'autres tutos, mettez en commentaire et je verrai si possible avec mon planning si je peux le faire. Voilà. Donc ça a été un plaisir pour moi de vous présenter comment booter une clé USB. Donc je vous dis de passer une très bonne journée ou soirée, ça dépend à quel moment vous regardez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt sur Giga Pro. Ciao.